TVT au cœur de l'information. Merci de nous rejoindre pour le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 8 mars 2023, la célébration des droits de la femme se poursuit. Le chef du gouvernement, Victoire Toméga-Dogbé, était dans le Vaud. Elle a eu à échanger avec des femmes de plusieurs marchés de cette préfecture. Des précisions à suivre en début d'édition. Deuxième édition du forum sur l'investissement en Afrique. Investisseurs, banquiers et porteurs de projets y participent. Ils échangent sur les opportunités d'investissement sur le continent. La rencontre s'est ouverte hier pour 2 jours. Et puis ce congrès qui est aussi à sa deuxième édition, le congrès annuel de la Société africaine de rhumatologie, il s'achève aujourd'hui. Il s'est ouvert ce mercredi à Lomé. Des précisions dans ce journal. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé a effectué une tournée ce mercredi dans le cadre de la célébration du 8 mars. Elle était notamment dans le Vaud. Elle a rencontré plusieurs femmes. Il s'est agi de les amener à la recherche permanente de l'excellence pour promouvoir leur activité génératrice de revenus. Yasmine Kodia. Dans les villages d'Atisobé, Djirekpo, Keta, Agbantokope, dans la préfecture de Vaud. Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé, aux côtés des femmes rurales de ces localités, pour célébrer leur jour, la journée où les femmes peuvent revendiquer leurs droits, droit à l'autonomisation, droit au foncier, droit à l'équité genre. La chef du gouvernement a exprimé son admiration à ces femmes entrepreneurs qui font tous les jours preuve de détermination et de ténacité. Elle les a félicitées pour leur belle cohésion et leur réalisation au quotidien. Eu égard au terme de cette année, Victoire Toméga-Dogbé a insisté sur le fait de faciliter l'accès à l'éducation, aux connaissances, à l'innovation technologique et au financement pour leur plein épanouissement et l'atteinte de l'objectif commun qu'est la prospérité partagée. Nous sommes sensibilisés et la population, surtout la jeune fille, sur l'importance de l'éducation dans la vie d'une jeune fille et l'équité genre. Nous pouvons innover, nous pouvons créer et nous pouvons tout faire à travers les réseaux sociaux, tout comme les hommes. Bon, la femme aussi, ou bien la jeune fille aussi, peut créer à travers la technologie, innover et faire tout ce qu'elle veut. Les femmes de Vaud, à l'instar de leurs consoeurs sous d'autres cieux, ont été réceptives au message de Madame le Premier ministre. Elles qui se battent jour et nuit pour l'éducation familiale, les agirait pour leur autonomisation. Victoire Toméga-Dogbé les a exhortées à associer désormais le sport pour leur santé. La société de production de ciment Simco a ouvert ses portes ce 8 mars aux élèves filles du lycée Lomé-Port. Une visite guidée pour les amener à comprendre le processus de fabrication du ciment et à développer un esprit de leadership. Sandra Agbouche, Christine Pitiki, Aloudin. Casquettes et gilets enfilés et sous le contrôle d'un guide, les élèves du lycée Lomé-Port visitent l'entreprise Simco Industrie SA. En cette journée du 8 mars, les élèves ont la chance d'assister à la fabrication du ciment CPJ 45 à partir des matières premières jusqu'au produit fini. Une expérience qui reste inoubliable pour ces femmes en devenir. Cette visite ici à Simco Industrie était tellement très merveilleuse. J'ai vu la présence des femmes, donc j'aimerais embrasser ce domaine. Ils nous ont décrit leur rôle dans la société et je veux qu'ils intègrent plus de femmes. Après la visite à travers les locaux de l'entreprise, les élèves ont été entretenus sur le leadership féminin par leurs aînés.
Selon elle, avec l'équité genre, la femme peut exercer les métiers des hommes. Une manière de les inciter à s'intéresser beaucoup plus aux matières scientifiques. On les a sélectionnés que des femmes et ils sont venus voir toutes les femmes pratiquement à leur poste, donc depuis l'administration jusqu'à l'intérieur du broyeur. Donc ils ont vu qu'aucun métier n'est fermé à la femme. Nous, en tant qu'entreprise, c'est d'accompagner ces jeunes filles pour que les projections de l'égalité genre qui est de 300 ans puissent être réduites au plus grand maximum. Presque un an déjà que la société Simco Industrie produit du ciment de qualité CPJ 45 et CPJ 32.5 au Togo. Elle compte dans les années à venir desservir toute la sous-région ouest africaine. D'autres aspects de la célébration du 8 mars à suivre dans ce journal. Mais avant, le point sur cette visite d'investisseurs allemands à Lomé. Ils ont échangé hier avec le ministre de la Promotion des investissements et quelques opérateurs économiques togolais. Carmen Madiakako. Des investisseurs étrangers, le Togo en attire de plus en plus. Cette fois, c'est une forte délégation d'hommes d'affaires et d'hommes politiques bavarois qui ont foulé le sol togolais pour découvrir toutes les opportunités qu'offre le Togo en matière de business. Les discussions étaient fructueuses puisque dès lors, il y a eu des échanges assez approfondis avec le secteur privé togolais. On prévoit ensuite des visites d'entreprises et des sessions de discussions individuelles. Des opportunités d'affaires, il y en a au Togo. Une stabilité politique et économique acquise grâce au leadership éclairé du président de la République, Faure Gnassingbé Singbe, une place industrielle de premier ordre que constitue la PIA, plateforme industrielle d'Adeti Copé, et une agriculture de qualité. Autant d'avantages qui ont laissé ces investisseurs bavarois sur leur soif. Le Togo dispose des produits vraiment d'une qualité excellente, le cacao, le café, les cashews, et ce sont des produits qui sont demandés en Europe et en Allemagne. Nous avons prévu dans un premier pas de nous investir dans le domaine du chocolat et de créer ici une production de chocolat pour que ce n'est pas seulement le grain cru qu'on va exporter, mais plutôt vraiment finir le produit du chocolat jusqu'à la fin. Les relations entre le Togo et l'Allemagne, c'est toute une histoire et ces relations ne cessent de se consolider selon l'ambassadeur d'Allemagne au Togo. Avis partagé par le ministre de la Promotion des investissements qui espère que ces échanges seront fructueux pour l'établissement de partenariats gagnant-gagnant entre le secteur privé togolais et allemand. Donc notre vœu est que cette opportunité de rencontre et d'échange soit le début d'une série d'actions communes qui puissent contribuer à accroître significativement au cours des prochaines années le volume des échanges économiques et commerciaux à travers des partenariats entre les secteurs privés de nos deux pays. Cette mission de prospection a été possible grâce à la fondation Hans Seidel. Une rencontre qui a donc permis à ces hommes d'affaires allemands de découvrir les opportunités qu'offre le Togo en matière d'investissement. Sujet objet d'échange également au cours du forum sur l'investissement en Afrique, une deuxième édition qui s'est ouverte hier pour 2 jours. Christine Petiki-Aloudé. Le financement en Afrique passe souvent par la manière classique, la dette. L'Afrique repense son financement. Elle veut rallier rentabilité et durabilité. Le financement par le capital est l'option de ce forum de l'investissement en Afrique. Investisseurs, entrepreneurs, banquiers, fiscalistes, juristes et autres acteurs cernent les contours du capital d'investissement. Aujourd'hui, on parle d'écologie, on parle de développement durable, mais il faut aussi être rentable. Nous aurons à débattre sur des questions liées au financement des fintech, sur les PPP. Nous aurons à discuter aussi du financement, du modèle de financement de l'agriculture. L'idée, c'est que les participants puissent faire des propositions ou puissent informer le public sur les alternatives en fait, au financement classique. African Investment saisit les opportunités
pour transformer la structure des économies africaines. Le but, installer une croissance soutenue, solide et inclusive. C'est vraiment de réfléchir ensemble sur les enjeux actuels en matière de financement, de permettre aussi de discuter de tous les challenges que rencontrent les entreprises en matière de financement et de levée de fonds sur les marchés. Comment créer des synergies, comment profiter le plus possible des tendances sectorielles actuelles et d'apporter des réponses concrètes aux questions que se pose le marché. Le Togo offre des atouts favorables aux investissements. Ces expériences seront ici partagées. S'ouvrir à de nouveaux marchés et tisser des relations d'affaires, c'est aussi ce que cible Africa Investments. Le forum réunit plus de 300 participants d'Afrique et d'ailleurs. Santé à présent, santé avec le 2e congrès annuel de la Société africaine de rhumatologie. C'est du 8 au 10 mars à Lomé. Objectif, réfléchir pour une qualité de soins de santé et se rapprocher davantage des populations. Solange Amondé, Ulrich Amega. Se faire consulter suite à une maladie de la colonne vertébrale, du poignet, des muscles ou encore du dos, des reins et des nerfs. La pratique est fréquente dans nos hôpitaux. Comment diagnostiquer ces maladies et mieux les traiter? Le sujet préoccupe à cette rencontre des spécialistes rhumatologues africains et européens. Ils entendent à Lomé trouver des stratégies pour satisfaire au mieux leurs patients. Au cours de ce congrès, nous allons trouver les moyens, comment faire pour amener la population, c'est-à-dire que la rhumatologie proche des populations, comment faire pour que désormais on arrive à prendre en charge les populations, parce que ce qui est constaté maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus de besoins de soins rhumatologiques par rapport aux populations. Ces échanges se tiennent dans le cadre des journées des sociétés africaines et togolaises de rhumatologie. Les débats seront menés autour de la thématique de la problématique de l'accès universel aux soins rhumatologiques en Afrique. Une thématique que le ministre togolais de la Santé trouve pertinente, car elle cadre bien avec l'ambition du gouvernement, celle d'offrir les soins de santé de qualité à tous les Togolais. L'allongement de l'espérance de vie se solde déjà ici comme ailleurs par une augmentation de la prévalence des maladies non transmissibles dont les rhumatismes sont une composante essentielle. La proportion d'arthrosiques ira croissante, de même que celle des tumeurs primitives et secondaires et des connectivites, le tout associé à des comorbidités de mieux en mieux détectées en raison de l'amélioration du plateau technique et de la qualité des ressources humaines. La prise en compte de ces données est à l'origine de la politique sanitaire en vigueur au Togo, faite d'une composante relative à l'accès universel aux soins auquel un ministère délégué est dédié. De ces données découlent de nombreux défis que la mise en commun de nos intelligences et de nos bonnes pratiques permettra de relever. Les assises vont également permettre aux spécialistes de partager entre eux les bonnes pratiques dans la prise en charge efficace des maladies de l'appareil locomoteur, notamment celles liées aux os, aux ligaments, aux articulations. En bref, cette rencontre ce vendredi des acteurs politiques du cadre permanent de concertation à l'ordre du jour, deux thématiques, les réformes en matière des droits de l'homme au Togo et la politique de promotion des investissements mis en place par le gouvernement pour attirer davantage d'investissements étrangers. Des précisions à suivre dans nos éditions ultérieures. À l'étranger, la junte confirme le report du référendum constitutionnel au Mali, annonce faite ce vendredi. Le dit référendum était prévu pour le 19 mars prochain. Le 27 février, le président de la transition malienne recevait le projet de constitution présenté comme final, alors que le texte devait être soumis à l'approbation du souverain primaire le 19 mars. Délai trop court pour être tenu. Le gouvernement malien a annoncé vendredi le report du référendum constitutionnel. Aucune nouvelle date n'a été communiquée. Premier glissement du calendrier électoral, dont le point d'orgue est l'élection présidentielle prévue en février 2024. Le scrutin permettra le retour à l'ordre constitutionnel dans un pays dirigé depuis 2020 par des militaires. Vendredi, le porte-parole du gouvernement malien s'est voulu rassurant sur le respect de cette date négociée avec la CEDEAO.
Retour en page nationale, célébration du 8 mars, on en parlait en début d'édition. Au ministère de la Santé, différents acteurs du domaine en savent désormais un peu plus sur l'importance du digital en matière de santé. Gisèle Kozona nous en dit plus. 8 mars, une journée d'échange et de réflexion au ministère de la Santé. L'édition 2023 de la journée a à cœur un Togo digital inclusif. Il est question de définir des stratégies efficaces pour la promotion de la santé de la reproduction. Une thématique développée à cette rencontre qui invite à la réflexion sur les enjeux et défis liés à l'utilisation des TIC pour la promotion de la santé de reproduction. À la fin de cette journée de réflexion, nous voudrions avoir des nouvelles stratégies très efficaces pour la promotion de la santé de la reproduction au Togo en lien avec la digitalisation. Le numérique permet de mettre facilement les informations disponibles à la disposition d'autres prestataires. Et il donne l'exemple d'une photo, d'une radiographie qu'on peut envoyer à un collègue qui a des milliers de kilomètres pour qu'il donne son avis sur le diagnostic. Cette journée constitue pour le ministère de la Santé une occasion de mettre en évidence la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de s'attaquer à la violence basée sur le genre en ligne. Journée commémorée ce vendredi au ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Ceci à travers une causerie débat dénommée Café Genre. Il est question d'amener les femmes à s'approprier les technologies de l'information et de la communication. Esther Diato, Clarissa Ticlet. Causerie débat pour marquer la Journée internationale des droits des femmes. La cellule focale genre du ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat l'a dénommée Café Genre. Elle a mis au centre des échanges la gente féminine dans le renforcement des rapports par les ICT, Information, Communication, Technologies. Nous avons préféré utiliser ça parce que l'anglais est aussi en train de dominer le monde. Donc la femme aussi, pour être à la hauteur, elle doit s'approprier aussi l'utilisation de cette langue et les ICT, c'est la technologie pour pouvoir revendiquer ses droits, être au même niveau que les hommes, mais il faut qu'elle soit à la hauteur. Donc les nouvelles technologies, c'est aussi la chose de la femme. Ces droits peuvent être bafoués si elle ne maîtrise pas les nouvelles technologies. Donc c'est vraiment important de s'investir dans la sensibilisation et la formation pour qu'on puisse maîtriser les TIC. À travers une fleur symbolique, les femmes du ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat ont rendu hommage aux autorités, principalement à leur ministre de tutelle, professeur Dodi Komla Kokoroko, pour tous ses efforts et initiatives en vue d'une éducation de qualité au Togo. Avec 24,9% de représentativité au sein du ministère, les femmes ont souhaité que ce chiffre soit revu à la hausse. Elles se donnent comme défi à relever plus de présence féminine dans les instances de prise de décision. Dans les locaux de la télévision togolaise et de Edi Togo, la célébration du 8 mars a été entre autres marquée par une sensibilisation sur les cancers du sein, du col de l'utérus et de la prostate. Immaculée Baoué Abalo, Christine Peteki Aloudé et Carmen Madia Kapou. Les femmes de la Société nationale des éditions du Togo et du Togo appelées à miser sur la technologie pour le rayonnement de leur métier. Pendant plus de 2 heures d'horloge, le sujet au cœur des débats a porté sur les conditions nécessaires à mettre en œuvre pour que progressivement les stéréotypes s'estompent et que d'autres modèles de comportement se construisent sans discrimination sexiste ni violence. Il s'agit surtout d'opter pour les pratiques garantissant une meilleure santé à la femme. Les femmes de l'Edi Togo travaillent avec la technologie et que par conséquent, il est de bon ton qu'elles sachent comment vivre avec l'environnement dans lequel ils se trouvent. Le cancer du sein est un mal qui tue à petit feu. Donc, il faut qu'elles sachent comment s'améliorer, comment rester en bonne santé pour mieux travailler. Zéro cancer en milieu professionnel. Les femmes de l'Edi Togo y croient et l'association Femmes sans cancer les accompagne. On exhorte les femmes
à faire un auto-examen régulier de leur sein. Et cet auto-examen doit être mensuel. Et lorsqu'elles vont ressentir un quelconque changement au niveau de leur sein, qu'elles n'hésitent pas à aller voir les médecins. La Société nationale des éditions du Togo et du Togo a pour objet de produire et de commercialiser le quotidien national Togo Presse, le journal officiel de la République togolaise, des cahiers scolaires et tout autre matériel imprimé nécessaire à l'administration publique. Toujours à ce propos, l'amicale du personnel de la télévision togolaise et la cellule genre du ministère de la Communication et des Médias ont organisé une journée santé pour les femmes, journée marquée par des sensibilisations et dépistages du diabète, des maladies cardiovasculaires, du cancer du sein et du col de l'utérus. Gisèle Kozona. Une journée santé pour la femme. Opportunité pour femmes et hommes aussi de faire le point sur leur santé. Je viens d'avoir mon résultat après le test de la glycémie. Le résultat est bon, donc ce qu'il faut faire pour être en bonne santé et travailler, parce que sans la santé, rien n'est possible. Je suis concernée, c'est pour ça que je suis là. Donc, c'est gratuit encore. Et j'ai profité de l'occasion pour venir aujourd'hui, comme c'est la journée internationale de la femme. Vérification du taux du sucre dans le sang, vérification des constances et calculs de l'indice de masse corporelle, dépistage sur le cancer du sein. Toutes les informations sont données et aussi des conseils donnés par le personnel de santé. Seul le dépistage sauve. C'est-à-dire que quand tu connais ton taux de sucre dans le sang, tu pourras t'adapter. Tu pourras savoir comment soigner ton alimentation et prévenir le diabète. Le message le plus important que nous devons passer, c'est que le dépistage est très important, vu que ces deux cancers sont des cancers évitables et que découverts assez tôt, on peut en guérir totalement. Assurer le bien-être de la gente féminine en ce jour spécial dédié à la femme est le but visé par l'amicale du personnel de la télévision togolaise et la cellule genre du ministère de la Communication et des Médias. Cette occasion offre la belle opportunité pour apporter la santé à la femme sur son lieu de travail, sur les questions, les défis précis de la femme. Certains défis qui sont le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Dépistage et sensibilisation sont faits ici sur le site aujourd'hui. On a ramené l'hôpital, les experts vers les femmes. L'initiative est à sa première édition. Une sensibilisation sur les cancers, dont le cancer de la prostate par la division des maladies non transmissibles est également au programme. Je vous fais pour la suite lecture de ce communiqué du ministère des Armées. Il est porté à la connaissance du public que la date de clôture des inscriptions au test psychotechnique de sélection initialement prévu pour le 10 mars 2023 est reportée au 15 mars 2023. La liste définitive des candidats retenus pour les tests sera affichée à l'état-major général des forces armées togolaises et dans les lycées où se dérouleront les 10 tests à partir du 19 mars 2023. Le reste sans changement. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'état-major de l'armée de l'air, division formation, école à Guanivé, état-major général des forces armées togolaises, boîte postale 938 Lomé, téléphone 22 51 01 29 22 50 11 61, poste 40 07 40 09 40 12, mail armée de l'air 7@gmail.com ou consulter le site web du ministère des Armées www.defense.gouv.tg. Un communiqué du ministère des Armées. Retour inter-Qatari où participe aux travaux de la conférence des Nations Unies à Doha sur les pays les moins avancés. Le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a été reçu par son homologue malien Tchogel Maïga. Le Premier ministre a également accordé aux responsables de l'Union internationale des télécommunications UIT une oreille attentive. Yves Abdevivi. À Doha, l'agenda du Premier ministre Victoire Toméga Dogbe continue de s'allonger. Reçu par le Premier ministre malien, Madame Victoire Toméga Dogbe et son homologue du Mali ont abordé des questions brûlantes de l'heure. Tchogel Maïga a salué la précision des décisions togolaises en matière de politique sécuritaire
et de politique régionale vis-à-vis du Mali. Au-delà des sujets d'ordre politique et sécuritaire, les discussions ont éclairé le Premier ministre malien sur la rationalisation de la gestion des ressources au Togo. Pour Maïga, l'exemple du Togo mérite d'être dupliqué au Mali. Je voudrais juste remercier encore le Togo pour faire preuve de beaucoup de compréhension vis-à-vis du Mali. Et demain, l'histoire retiendra que pendant que nous étions dans les difficultés, nous avons eu à nos côtés un pays frère qui s'appelle le Togo, qui nous a tenu la main pour que nous sortions toute la sous-région de cette situation difficile. Et je voudrais aussi remercier Madame le Premier ministre pour ses vœux, ses souhaits de prompt rétablissement, et aussi le président Faure. Le remercier beaucoup. J'ai reçu avec beaucoup de chaleur ses souhaits de prompt rétablissement. Nous avons rationalisé fortement nos ressources qui nous permettent de faire face à nos difficultés, mais je sais que le Togo a beaucoup fait ces 5-10 dernières années en matière de création de zones spéciales, industrielles aussi, zones économiques spéciales, pour booster le développement du pays. Compte rendu sera fait à qui de droit et je crois que les mesures idoines seront prises. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un merci synonyme de reconnaissance. Pour la chef du gouvernement, le soutien de Lomé au Mali est inéluctable pour une sous-région apaisée. Nos deux pays partagent les mêmes réalités, nous avons les mêmes défis sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan social. Et nous avons intérêt tous à partager nos expériences et également travailler en bonne entente. Et il va de la prospérité de nos populations. Et vous savez, nous sommes ici à Dora justement pour échanger sur la meilleure manière de tirer profit de l'énorme potentiel de nos pays pour pouvoir accélérer la croissance et assurer une prospérité partagée dans nos pays. Le Premier ministre a également reçu en audience les responsables de l'Union internationale des télécommunications, UIT. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre l'UIT et le Togo. Dans le reste de l'actualité, cette coalition de 3 institutions pour promouvoir la liberté d'expression et des médias et protéger les défenseurs des droits de l'homme au Togo, c'est l'Observatoire togolais des médias, l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest et le Réseau interafricain des femmes, médias, genre et développement qui veulent ainsi tout mettre en œuvre pour que les cadres juridiques institutionnels qui cadrent la liberté d'expression facilitent la tâche aux journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Le projet veut aussi mettre les défenseurs des droits de l'homme à l'abri de tout harcèlement et il couvre une période de 3 ans. Dodo Aré. Débat sans langue de bois autour du projet promouvoir la liberté d'expression et des médias et protéger les défenseurs des droits de l'homme. Ce sont 3 entités qui veulent ensemble lever les bâtons dans les roues des défenseurs des droits de l'homme et faire en sorte que les journalistes s'expriment librement sur un certain nombre de sujets. Le projet ne met pas pour autant le professionnalisme de côté. L'on fera recours à l'éthique et à la déontologie pour des médias plus professionnels dans la diffusion des informations. Les pionniers de ce projet misent beaucoup sur les plaidoyers et sensibilisations. Aujourd'hui, nous avons la chance quand même d'avoir un cadre juridique favorable à la liberté d'expression, mais comme vous le savez, parfois entre ce qui est écrit au niveau des tests et ce qui se fait dans la réalité, il y a parfois un fossé. C'est de faire de telle sorte qu'il y ait une certaine cohérence entre ce que nous avons dans nos tests et ce qui s'exerce sur le terrain en termes de liberté. Le projet va être exécuté entièrement au niveau du Togo et prendra en compte le renforcement des capacités en termes des connaissances, des outils qui existent en ce qui concerne l'exercice de la profession et également le respect des règles d'éthique et de déontologie. D'ici la fin du projet, nous voulons avoir certains indicateurs qui aient évolué dans le sens de pouvoir marquer beaucoup plus des avancées dans ce que nous sommes en train de chercher. C'est-à-dire une corporation de journalistes mieux informés et mieux outillés aussi par rapport à l'exercice de leur métier. Liberté d'expression, protection des défenseurs des droits de l'homme, le sujet tient beaucoup à cœur à l'Union européenne qui y a investi 500 000 € dans sa mise en œuvre. Elle compte veiller à ce que tous les médias en profitent.
L'Union européenne regardera avec grand intérêt la mise en œuvre de cette initiative, avec l'espoir que les fruits puissent d'abord profiter à l'ensemble de la coopération et ensuite à la vie démocratique au Togo. Nous démontrons une nouvelle fois notre attachement à la liberté d'expression, à la pluralité dans un secteur de la presse mieux outillé pour jouer pleinement son rôle. Le projet est piloté par 2 pays, le Togo et le Sénégal. Mais c'est l'Observatoire togolais des médias qui coordonnera toutes les activités depuis son nouveau siège à Klikamé. 3 bureaux principaux, une salle de réunion. Le nouveau siège a été présenté à l'ensemble des participants. Dans le cadre de la célébration du 8 mars, les femmes de Kloto ont reçu un lot de pagnes. C'est un don du chef de l'État fort Esozimna Nyasingbe et c'est pour les encourager pour leur engagement à contribuer au développement du pays. Les femmes de la préfecture de Kloto, reconnaissantes envers le chef de l'État fort Esozimna Nyasingbe pour sa politique de paix, de cohésion nationale et ses efforts en faveur de l'épanouissement de la femme togolaise, ces femmes disent oui. Les différentes réformes et programmes d'inclusion financière, l'autonomisation des femmes sont ici saluées à travers chants et danses. La célébration de la Journée internationale des droits des femmes est encore une occasion pour le président de la République de témoigner une fois encore son engagement à poursuivre les réformes en faveur de la jeune fille et de la femme togolaise. Cette remise de lot de pagnes aux femmes de Kloto vise à marquer la journée du 8 mars à elle dédiée. Nous avons eu des lots de pagnes pour la fête du 8 mars et de la part du chef de l'État. Nous voulons lui dire un grand merci et lui dire que nous, femmes de Kloto, nous sommes derrière lui et nous voulons qu'il aille toujours de l'avant. Tant vaut la femme, tant vaut une nation. Voilà ce qui nous motive à ce que chaque année nous nous mobilisons pour essayer de commémorer la journée de la femme, pour essayer de montrer que la femme aussi en vaut la peine pour le développement de notre pays. Et nous remercions vivement le président de la République à travers les gestes qu'il fait toujours pour que la femme aussi se sente honorée. Les femmes de Kloto disent non au terrorisme et comptent bien soutenir la politique du chef de l'État et œuvrer de concert pour la paix, la sécurité et le développement au Togo. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée chez vous en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Au revoir.